Salut à tous, aujourd'hui je vais tenter de répondre à une problématique auquel tu as peut-être déjà été confronté si tu pratiques de la musculation ou de la force athlétique, c'est la fameuse stagnation sur le mouvement roi, à savoir le développé couché. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le développé couché, c'est probablement le mouvement le plus technique et le plus complexe si on le compare au squat et au soulevé de terre. Il y a énormément de facteurs qui peuvent être limitants à ta progression. Il y a énormément de choses à prendre en considération. Donc cette vidéo, elle va être assez instructive, mais elle n'a pas la prétention de correspondre parfaitement à ta problématique. On va t'apporter des pistes de réflexion qui peuvent éventuellement t'aider, mais l'idéal, si tu en as la possibilité, c'est de te faire aider et d'avoir un programme individualisé si tu n'arrives pas à relancer ta progression sur ce mouvement. Donc, première chose, le développé couché, ce qu'il faut savoir, quand on fait un petit tour dans la littérature scientifique, il n'y a pas grand-chose qui est dit à ce sujet. Si tu veux, quand on compare les études, elles disent des choses qui vont d'un opposé à l'autre, il n'y a pas vraiment de consensus sur les différentes techniques qui peuvent aider à progresser ou éventuellement les facteurs limitants. En revanche, il y a un point que j'ai relevé dans les littératures et qui fait vraiment consensus entre les différentes études, c'est que, donc, pour ceux qui ne le savent pas, le développé couché, ça travaille principalement trois muscles, les pectoraux, les épaules et les triceps. Et lorsque tu vas te rapprocher de ton max, tes triceps vont venir comparativement à tes épaules et à tes pectoraux, augmenter au niveau de leurs activités et ils vont venir compenser justement le surplus lorsque par exemple tu vas être à 80% de ton max, et tes pectoraux et tes épaules vont venir stagner et lorsque tu vas arriver à 90% de ton max, c'est les triceps qui vont essentiellement faire cette compensation de surcharge. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est que par exemple, si tu es très fort au développé couché sur des séries longues, imaginons tu es capable de faire 15 répétitions à 100 kg. Quand tu fais 15 répétitions à 100 kg, on peut plus ou moins estimer, selon certaines formules, que tu as un max aux alentours de peut-être 140-145 kg. Si tu es capable de faire uniquement 130 ou 135 kg, la première chose, c'est que tu n'es peut-être pas assez spécifique. C'est-à-dire que tu vas peut-être trop t'entraîner dans une fourchette de répétition élevée et par conséquent, dès que la fourchette de répétition vient se réduire, forcément, tu es moins à l'aise et par conséquent, tu es moins performant. Si on revient à ce que je t'ai dit précédemment, il est également possible que tu manques de triceps et que donc tu vas devoir faire des exercices de renforcement spécifiques puisque s'ils ne sont pas assez puissants, c'est ce qui peut faire que tu n'es pas fort en série courte et que tu es plutôt fort en série longue. De plus, ce qui est intéressant pour définir quels sont les facteurs limitants au développé couché, c'est de savoir sur quelle amplitude de mouvement tu stagnes. C'est-à-dire, si tu stagnes par exemple sur la partie basse du mouvement, ça n'aura pas les mêmes répercussions que si tu stagnes sur la partie haute, puisque tu n'as pas forcément les mêmes enjeux au niveau du recrutement musculaire, au niveau de la technique, etc. Donc ce que je vais t'aider dans cette vidéo à voir, c'est d'abord d'établir toi de ton côté quelle est la partie du mouvement qui est la plus problématique pour toi et en fonction de ça, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour y remédier et pour pouvoir passer ce fameux palier de la stagnation. Par exemple, pour en revenir aux triceps, on sait qu'ils sont extrêmement sollicités lorsque tu es sur la partie haute du mouvement, donc sur la fin de la poussée. Donc, si comme on l'a vu précédemment, tu sens que tu n'es pas forcément très nerveux, entre guillemets, sur ce mouvement, que d'un point de vue esthétique, musculaire, tu sens que tes triceps ne sont pas forcément très développés et qu'en plus, tu as tendance à stagner sur cette fameuse partie haute de la poussée, donc de la phase concentrique de fin de mouvement, alors je te conseille de faire par exemple du partiel haut au développé couché, donc de venir travailler dans l'amplitude qui est la plus problématique et d'en plus de ça, faire des exercices de renforcement musculaire, ça peut être aux haltères, à la poulie, au poids du corps. Le but, ça va être d'augmenter ton volume d'entraînement, à savoir que les triceps, ce sont des petits muscles, donc tu peux facilement les entraîner 2 à 3 fois par semaine. Il suffit de laisser au moins un jour de récupération entre deux séances et généralement, ça se passe très bien. En revanche, si tu stagnes sur la partie médiane du mouvement, donc sur le milieu de la phase concentrique lors du développé couché, on sait que tu as un développé qui va être plutôt équilibré.
donc tu n'auras pas forcément de gros points faibles, que ce soit d'un point de vue musculaire ou technique. Ce qu'il va falloir faire, c'est de répéter le mouvement pour tout simplement être plus fort et relancer sa progression. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté de certaines personnes qui sont assez surpris de voir qu'on pratique le développé couché 2, 3, 4 fois, voire 5 fois par semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait de la force athlétique, on s'entraîne pas du tout de la même manière que lorsqu'on fait, on va dire, du bodybuilding classique. Lorsque moi, par exemple, je vais venir faire une séance pectoraux, eh bien, je vais mettre le développé couché déjà en priorité, en premier exercice, et je vais faire beaucoup moins d'autres exercices sollicitant les pectoraux pour pouvoir ainsi récupérer plus rapidement et me permettre de pouvoir faire une seconde séance, par exemple, le surlendemain de cette séance initiale de développé couché. Généralement, les personnes qui font de la force, ils ne font pas une séance dédiée aux pectoraux, ils ne font pas 4-5 exercices, mais ces 4-5 exercices, ils les font par exemple tous les jours dans la semaine. Et comme on a l'habitude de faire ça, si vous voulez, les courbatures qu'on a les premières séances, après elles passent et on est tout à fait capable d'encaisser un volume assez conséquent en développé couché. Le meilleur conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est de pratiquer plus de développé couché. Bien sûr, en gérant le volume. Sur vos 4 à 5 séances, vous n'allez pas faire 4 séances intensives à 90% de votre 1RM. En revanche, vous pouvez faire par exemple une séance plus technique, une séance où par exemple vous allez justement travailler la force, une séance où vous allez faire une assistance, imaginons c'est la partie haute, vous allez faire du partiel haut, et une dernière séance où imaginons vous avez des problèmes de dépression scapulaire ou de leg drive, c'est la séance où vous allez vous concentrer là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le développé couché, pour être bon, il faut le pratiquer encore et encore et encore pour vraiment avoir un schéma moteur qui soit solide. Il n'y a pas de secret. Dans n'importe quel mouvement, ce qui marche, c'est la répétition, la répétition, la répétition. Voilà. Donc, pour en revenir à la vidéo maintenant, si vous stagnez sur la partie basse du mouvement, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ça. La première, c'est que vous manquez tout simplement de pectoraux. Si vous avez la sensation lorsque vous descendez en fin d'excentrique, donc de descente, d'être vraiment écrasé littéralement par la barre, donc bien sûr à condition de ne pas avoir mis beaucoup trop lourd par rapport à votre max, je parle sur des charges que vous maîtrisez plutôt bien. Mais si vous avez la sensation d'être vraiment écrasé par la barre, c'est possible que vous manquez de pectoraux, peut-être aussi de mobilité au niveau du grand pectoral, et donc c'est des choses sur lesquelles vous devrez jouer, faire du renforcement musculaire là-dessus, et justement peut-être venir travailler cette amplitude basse en venant par exemple marquer un temps d'arrêt sur cette zone spécifiquement faible, et en le répétant encore et encore. Il y a une deuxième hypothèse, ça peut être la trajectoire qui peut être soit trop haute, soit trop basse. Si la trajectoire est trop basse, vous allez mettre votre deltoïde antérieur dans une position qui ne va pas être optimale pour produire de la force. Pareil si vous êtes trop haut, et ça va vraiment être quelque chose qui va vous amener généralement quand vous êtes trop haut des contraintes, des petites douleurs au niveau de l'épaule. Et si c'est trop bas, vous vous sentez dans une position sur laquelle vous n'allez pas produire beaucoup de force, et généralement on ne sent pas très bien ni les pectoraux, ni les triceps. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de trouver l'amplitude qui vous convient. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le développé couché, c'est pas une descente qui est verticale. C'est une descente qui est légèrement en diagonale, qui forme comme une espèce de parabole. Donc en haut du mouvement, si vous voulez, la barre, elle est au niveau de la hauteur d'épaule. Donc elle est perpendiculaire au sol par rapport à votre ligne d'épaule. Et lorsque vous êtes en bas, la barre, elle va être généralement juste en dessous du mamelon, au niveau de votre sternum, juste ici. Donc assurez-vous d'avoir une trajectoire qui est légèrement circulaire, à ce que celle-ci soit bonne, et à travailler bien vos pectoraux. Également, pour en revenir sur les personnes qui se sentent vraiment écrasées par la barre au développé couché, en plus de cette faiblesse musculaire au niveau des pectoraux, c'est possible que la descente du mouvement ait été trop rapide et pas assez contrôlée. En effet, lorsqu'on fait du développé couché, on pourrait croire qu'il suffit simplement de faire descendre la barre le plus vite possible pour éviter de perdre de l'énergie lors de la phase excentrique, mais dans la réalité, il est plus intéressant de venir retenir celle-ci et de garder une certaine tension que vous allez pouvoir restituer lors de la phase concentrique. Si vous voulez, il faut que vous vous imaginiez que votre dos, que vos trapèzes soient comme un élastique que vous allez venir tendre en descendant lorsque vous faites du développé couché pour venir accumuler de la tension. Vous allez juste venir
posez la barre sur votre poitrine. Si je devais vous mettre une balance au niveau de votre poitrine, il faudrait que le chiffre soit le plus petit possible. Et ensuite, sur la phase concentrique, vous devez restituer toute cette énergie emmagasinée. Donc c'est quelque chose qui demande du temps et qui est assez complexe puisqu'il faut avoir un gainage global de l'ensemble du corps, puisque le développé couché, ce n'est pas que des pectoraux, des épaules et des triceps. C'est également l'utilisation des jambes, donc le fameux leg drive. C'est un positionnement d'épaule qui est bien particulier, à savoir la rétraction et la dépression scapulaire et cette fameuse mise en tension lors de la descente. Donc pour ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus sur le positionnement en développé couché, je te rappelle qu'on a fait une vidéo avec Richemont. La toute première vidéo qui est sortie sur notre chaîne, on a pratiqué du développé couché et on a expliqué les bases pour venir se positionner correctement et avoir un mouvement qui soit le plus efficient possible pour vraiment être le plus fort et le plus efficace possible. J'en profite pour te donner un dernier petit conseil. Lorsque tu fais du développé couché et lorsque tu réalises un mouvement de force, il faut absolument que tu viennes bloquer ta respiration. Pourquoi? Lorsqu'on bloque sa respiration, on va avoir une rigidification du corps et de l'organisme de façon générale. Donc c'est extrêmement important pour le gainage et pour éviter les blessures. Donc bien sûr, ce que je te dis, c'est à condition que tu sois en bonne santé, que tu n'aies pas de problème majeur au niveau cardiovasculaire, etc. Mais ce fameux blocage qu'on appelle la manœuvre de Valsalva, il est super important. Et le petit tips que je peux te donner, c'est qu'au développé couché, tu vas devoir emmagasiner de l'air au niveau de ta poitrine, d'accord? Sur les autres mouvements de force athlétique, c'est un petit peu différent, mais là, il faut ressortir le plus possible la poitrine pour venir gagner quelques petits centimètres d'amplitude qui peuvent vraiment être précieux et faire monter ton max de quelques kilos supplémentaires. Donc toutes ces petites astuces-là peuvent vraiment t'aider à relancer ta progression et je t'invite également à te filmer. Lorsqu'on fait un mouvement de force athlétique, il faut impérativement se filmer. On ne peut pas uniquement se fier à sa proprioception, donc à nos sensations qu'on ressent lorsqu'on réalise le mouvement. Il faut utiliser les caméras de téléphone, on en a tous aujourd'hui, c'est super pratique et ça fait vraiment un troisième œil. On ne peut pas se rendre compte de tous les défauts qu'on a juste avec nos sensations, donc vraiment, je t'invite à utiliser la caméra de ton téléphone. C'est super important et ça va vraiment t'aider à détecter tes points faibles. Je me suis un petit peu éparpillé, mais j'espère que cette vidéo t'aura plu malgré tout et qu'elle t'aidera à relancer ta progression au développé couché si tu es en période de stagnation. J'en profite pour te dire de ne pas oublier de lâcher un petit commentaire et un petit like. Dans le commentaire, si ce format t'a plu, tu peux nous indiquer quel mouvement tu souhaiterais qu'on détaille pour justement relancer ta progression sur celui-ci. Et puis je te dis à la prochaine et porte-toi bien.